Dans Éphésiens, l'apôtre utilise 7 noms pour désigner le peuple de Dieu. Il l'appelle l'Église du Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il a été appelé hors du monde, le peuple particulier de Dieu. Il l'appelle le corps de Christ, parce que la même vie court à travers tous les membres. Ce corps contient la plénitude de Dieu, sa plénitude qui remplit tout en tous. La santé est fournie par cette vie à chaque tissu, chaque nerf et chaque muscle. Il l'appelle un homme nouveau. Il n'y a plus ni juif, ni non-juif. Toutes les différences humaines et nationales sont oubliées. Puis il dit, vous êtes la maison de Dieu. Il dit encore le temple de Dieu. Et finalement, l'épouse du Christ. Maintenant, pourquoi sommes-nous appelés la maison de Dieu? Parce qu'une maison est construite suivant un plan. Allez à Bombay, par exemple. Vous y verrez des gens riches qui possèdent beaucoup de maisons construites sans le secours d'un architecte. Ils ont payé eux-mêmes leurs travaux. Ces maisons ont un joli aspect extérieur, mais elles n'ont ni éclairage, ni aération convenable. On ne s'est pas intéressé à la santé des gens qui devaient vivre là. En dessinant une maison, un architecte tiendra compte de l'aération, de l'arrivée de l'eau, de l'éclairage des sanitaires, de l'évacuation des eaux usées. Ensuite, il bâtira. De nos jours, dans les villes, le plan de chaque maison doit être soumis à l'examen des experts et un permis de construire doit être obtenu. Dire « nous sommes la maison de Dieu » ne signifie pas que nous devons purement et simplement être occupés à prêcher l'évangile aux gens. Nous avons un bien plus grand dessein à accomplir en plus de cela. Nous lisons dans Apocalypse 21:7 que le vainqueur héritera ces choses. Voyez-vous cette détermination de Dieu à travers toutes les Écritures jusqu'à la fin? Il est montré que Dieu travaille pour le pécheur, non seulement pour acheter son âme, mais pour acheter tout ce qu'il a perdu à cause du péché. Comment héritera-t-il? Comment cela arrivera-t-il? La réponse est dans le verset 3 de ce même chapitre. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Cette même idée est exprimée dans 2 Corinthiens 6,16, qui nous montre que ce n'est que lorsque nous devenons réellement le temple de Dieu que la plénitude de Dieu vient en nous, et que Dieu rachète tout ce que nous avons perdu. Pour devenir la maison de Dieu, nous devons être bâtis sur de fortes et profondes fondations, fondées sur le rocher. En tant que serviteurs de Dieu, nous devons nous assurer que nous passons suffisamment de temps dans l'étude de la parole de Dieu avec les autres. Autrement, ils demeureront spirituellement faibles. Nous devons savoir que nous n'avons pas seulement la responsabilité de prêcher, mais aussi d'amener le peuple à être profondément fondé sur le fondement des vérités de la foi. C'est ainsi que nous satisferons Dieu